Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Cela dit, Karine n'a aucun souci quand elle cuisine, vous avez remarqué, c'est nickel. C'est nickel, bon, je ne oui. sais pas comment ça s'est passé avec les chroniqueurs de Télématin. En tout cas, ça se passe bien, c'est sympa et en plus, c'est bon. Oui, c'est bon. Hier, c'était Marie-Dominique Perrin, qu'on retrouvera tout à l'heure, qui cuisinait. Oui. Et aujourd'hui, qui va cuisiner? C'est Grégoire qui s'y colle, le plus sportif de nos chroniqueurs, celui qui est vraiment touche à tout, qui aime bien aller jusqu'au bout et bien à relever le défi. Il est venu dans la cuisine de Télématin et pour le coup, il nous propose la viande. Vous savez que depuis le début de la semaine, on compose le menu de Noël des chroniqueurs. Hier, c'était poisson avec Marido. Aujourd'hui, c'est la viande avec Grégoire. Donc, il nous propose une volaille avec des épices, mais surtout avec sa petite touche à lui, c'est-à-dire des marrons de l'Ardèche. Il est ardéchois et donc chacun a apporté sa petite touche locale. Donc on va regarder cette recette tout de suite. C'est une volaille qui est rôtie, si vous voulez, avec du miel, des épices, du soja et des marrons. Voilà, une vraie recette de fête, très simple à réaliser, vous allez le voir. Ça cuit tout seul et ça se mange tout seul, regardez. Grégoire, une recette de fête, mais plutôt simple aujourd'hui. Simple, rapide Oui. et très bonne. Allez, on y va, Alors, première on va étape. commencer par mettre les matières grasses dans la cocotte. Donc du beurre et de l'huile. On va mettre les morceaux de volaille Ouais. dans cette matière grasse. Côté peau, On va les retourner. Le but du jeu, c'est de les saisir. Alors à feu moyen, c'est pas la peine de... ça sent bon. Ça sent très bon. Là, on a donc fait dorer d'un côté, on fait dorer de l'autre. Hein. Allons-y. C'est comme à la plage. Alors là, on va presser l'ail. 2-3 gousses, hein. C'est selon. Une fois qu'on a mis l'ail, on va prendre le miel pour caraméliser. Ok. Et alors, je propose de prendre un miel plutôt parfumé. Oui. Un miel de montagne ou un miel de châtaigne, comme on peut le trouver dans ce très beau département qu'est l'Ardèche. Je fais pas ça pour la famille. Chez toi, hein. Voilà, chez moi. Une fois qu'on est là, Ouais. on va prendre le soja. Ah oui, un bon peu quand même. Un bon peu. On va rajouter le 4 épices, Ok. un peu de poivre, Oui. pas trop, faut que ça tombe quand même. Hein. Oui. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben on couvre Oui. et on laisse mijoter pendant une vingtaine de minutes. D'accord, À à feu moyen. à Je vais feu baisser moyen. un petit peu. C'est un plat qu'on peut préparer toute l'année, mais Ouais. pour l'esprit Noël, des châtaignes, des marrons. Des marrons Voilà. de l'Ardèche. C'est mieux, C'est mieux. c'est mieux, les meilleurs. Une fois qu'on les a rajoutés dans la casserole, dans la 5 cocotte, minutes. 5 minutes. Oui, parce que sinon après ça se délite. d'accord. Alors ce que je propose, c'est que si on l'a préparé la veille, le plat, de rajouter les marrons avant de dresser. Ok. Grégoire, un petit coup de main pour le dressage. Oh là 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 là. Ça sent bon. Ah, c'est très, Tu très vois, c'est bien ça parce qu'au moins on passe pas toutes ces fêtes dans la cuisine. Comme tu le disais, c'est un pour plat ça qu'on peut que je préparer la propose veille. ce plat. Mais voilà, très bien. Avec un peu de riz. Il est beau ton riz. Du riz noir, ça fait un petit peu plus chic, tu vois, ça change de l'ordinaire. On pose délicatement. Très bien. Voilà. Bravo, monsieur. Et là, on peut rajouter quelques châtaignes. Merci Grégoire pour cette belle recette. Merci Karine de m'accueillir dans tes cuisines. Et vive le marron, ardéchois. C'est intéressant, Karine, parce qu'à travers les recettes de chacun, on découvre les personnalités de chaque chroniqueur. Vous me disiez, Grégoire, lui, il y est allé carrément. Hein. Et vous avez vu, il a mis tout le soja, tous les épices. Oh, au début, j'ai dit ah, et puis finalement, c'était très bon. Vraiment, ça méritait d'être bien relevé, bien assaisonné. Question concernant Oui. les termes qu'on emploie quand on cuisine. Est-ce qu'il y a un ou deux chroniqueurs ou chroniqueuses qui s'y connaissent bien dans ce domaine? Philippe était vraiment pas mauvais dans l'exercice. Oui, certains s'y connaissent bien. Marido, vous le savez, c'est une grande cuisinière. Donc oui, certains maîtrisaient Et très bien les termes. On réserve. Voilà, exactement. Ça cuit de peur. Oui. J'adore cette expression. Ça cuit de peur, oui. Ça cuit de peur. Signifie donc, un petit aller-retour, là, un petit tchac-tchac. aller-retour. Oui. Bon, on se retrouve demain. Avec le sucré. Demain, on bascule, ça y est, c'est les douceurs du palais. Merci beaucoup, Karine.